Mais par contre, je suis d'accord avec toi que je trouve ça dommage de ne plus avoir la même vision de la course entre guillemets. Parce que c'est vrai que quand tu regardais, même l'autre jour, je regardais sur Senna, le reportage sur Senna, en gros, il dit aux caméras, genre maintenant, laissez-nous, genre je vais parler avec Schumacher parce que ce petit con, il m'a fait 2-3 coups, j'aime pas. Tu vois, cette ambiance où tu dis non aux journalistes, aujourd'hui, ça se fera jamais. Tu dis non, c'est trop structuré, tu peux pas. Et ça devient chiant parce que c'est vrai que ces années-là, quand tu regardes les reportages, c'était une course à la bonne franquette en fait. C'est quand tu regardes Rush, le film, que j'ai jamais vu. T'as toujours pas vu. Tu regardes ça et tu te dis, ah, c'est pas pareil quoi. Alors qu'aujourd'hui, même s'ils ont grandi ensemble tous, ben, limite ils se détestent, limite. Enfin, j'abuse parce qu'ils doivent bien s'entendre. Mais c'est pas pareil. Voilà, c'est pas pareil. Je pense pas qu'ils dînent ensemble samedi après les qualifs pour faire un débrief avant la course. C'est dommage parce que même si demain, moi, tu perds la course et que tu vas faire un dîner avec lui, il peut te dire, bah écoute, voilà. Mais tu sais où ils font ça? Et j'étais choqué, c'est en Formule 1. En Formule 1, les mecs sont tous, mais trop potes. Ils sont la tous moitié, potes. ouais. Donc là, quand on était parti au Mexique, elles sont réglementées, non? Les voitures sont réglementées, mais ils sont très compétitifs. Il y a beaucoup d'argent en jeu, moins qu'en Formule 1, certes. Mais on part au Mexique et il y a un ou deux pilotes qui font viens dîner. On va tous dîner. Donc je suis allé à un dîner là. C'était avec la moitié des gars. Le jour avant la course, tout le monde était là. Ils discutaient, ils faisaient t'as eu du mal toi avec la température. Ils se taquinent. Ils font toi demain je vais te mettre un petit coup. Tu vas voir, je suis juste derrière toi et tout. C'est ça qui est bien, tu vois. C'est cette ambiance-là. C'est cette ambiance-là qui est belle. Et c'est dommage que la F1 n'ait pas. La Formule 1 et plus. Ouais, c'est vrai. La Formule 1 et j'ai pas envie de faire le mec qui parle de ça parce que c'est pas du tout là franchement c'est pas du tout un truc sponsorisé rien. Des fois c'est dur parce que si tu kiffes vraiment un truc et que tu bosses avec la marque, les gens ils prennent moins au sérieux ce que tu dis. Okay, non mais c'est vrai ce que tu dis. Les courses sont assez excitantes. Genre là, quand j'en ai fait 2, et à chaque fois, je me suis dit, putain, il y a genre tellement tu sais jamais qui va gagner. C'est pas le gars qui est en pole qui va nécessairement gagner. Les qualifs, c'est différent qu'en F1. Il n'y a pas Q3, Q2, Q1. Il y a 4 groupes de 8, en gros. Et chaque groupe sort. Les 4 premiers de chaque groupe est qualifié pour les quarts de finale. Et après, c'est des duels. Donc, c'est 1 contre 1. Tu sors, tu bats le mec, tu passes en demi. Tu bats le mec et après, tu finis en finale avec les 2 plus rapides. 1 contre 1, 1 tour chacun. Et tu as les temps en live qui se mettent cool, et ils se suivent sur le circuit. Et c'est ouf, mec. Parce que ça dure genre 45 minutes. Et pendant les 45 minutes, tu es collé à ton siège pendant des duels comme ça. Des fois, c'est des coéquipiers, un contre l'autre. Des fois, c'est des gars qui sont collés au championnat. Je voyais pas ça comme ça du tout. C'est cool. F1, ils sont obligés de le rendre un peu excitant aussi, tu vois. Je veux dire, ils doivent ramener du monde pour regarder. C'est sûr que la FE, ça intéresse beaucoup moins. C'est normal, il y a le bruit, le fait qu'il n'y ait pas le bruit et tout. Mais ça change. Hein. Ça change. Mais pour moi, l'année la plus excitante de Formule 1, pour une raison ou une autre, c'était les 2 premières années. Quand tu changeais de voiture en plein milieu de la course. Les mecs les mecs qui faisaient la course, la batterie elle tenait pas, les batteries elles tenaient 15 minutes à l'époque, 15-20 minutes. Les gars ils faisaient la course, puis au beau milieu de la course ils s'arrêtent dans les stands, t'as une voiture qui est prête, le gars il saute de la voiture, il va dans l'autre et il repart quoi. Mais là, ça c'était ton ravitaillement tu vois. Ils ont sorti la 3e voiture et j'ai vu, je suis allé à l'événement de lancement et je trouvais que le CEO a grave bien expliqué, il a dit les premières voitures c'était pour prouver qu'on pouvait le faire. C'était un championnat électrique, c'est ça. Une preuve de concept. Les voitures ne pouvaient pas faire le truc. La 2e génération, c'était prouver qu'on pouvait faire une voiture de course qui tenait toute la course, etc. Mais on ne s'est pas concentré sur aérodynamique, puissance, tout ça. C'était juste une voiture qui peut tenir toute la course. C'était la batterie. La 3e, c'est performance. Et donc là, ils doublent la performance, en gros, sur les caisses. Elles vont faire plus de 300. Enfin, tous les trucs 0 à 100, presque comme une F1. Enfin, ça va être des voitures de malade maintenant. C'est surtout ça. Ça va tenir plus longtemps. Va être, avec les pour les avancées. pilotes, ça va être plus compliqué. Donc là, maintenant, on est à la 3e génération et ça commence à être très intéressant. Parce que là, c'est plus des preuves de concept, en gros. C'est... Allez, maintenant, on va aller vraiment faire la course. C'est qui a créé ça? Enfin, c'est pareil, c'est F1 ou pas du tout? Non, c'est un gars, Alejandro, il s'appelle. Il a fait Extreme E aussi, c'est un truc dans le désert. Et c'est ça que Nico il fait. Lewis Hamilton, il a une équipe. Il a fait Extreme E et Formule 1. Et voilà, il aime bien faire la fête d'ailleurs. Par exemple, on est allé au gala
Ça, c'est le genre de gars-là que t'aurais kiffé. Au lieu de sortir des desserts, ils sortaient des shots pour tout le monde. Ouais, donc c'était en mode tout le monde fait la fête. Il y a un gars italien de Portofino qui est venu, qui s'est mis sur la table du prince de Monaco, a commencé à chanter, à danser et tout. Il y avait des shots qui sortaient, ambiance de malade. Et Formule 1, l'événement autour. J'ai Charlie, mon agent, qui a super bien mis le truc. Il a dit, la FE, c'est un des seuls événements où tu vas aller où les gens ne partent pas à la fin de la course. Ils restent parce que tu fais la fête après. La F1, les gens, ils partent du hospitality, du paddock club et tout. Même, tu vas à un match de tennis, le match, il est fini. Les gens, en général, c'est merci beaucoup, on y va. Là-bas, c'est fini. Tu vas au paddock club, c'est en mode, allez, c'est parti. Ils mettent la musique, il y a les gens qui sortent, ils font la musique live. C'est open bar pour tout le monde dans le Emotion Club, ça s'appelle. Et je trouve ça cool. Donc, c'est limite ce qu'il y a autour est tout aussi intéressant. Mais ils savent qu'il faut jouer là-dessus parce que les gens, ils viennent pas. Tu vois, une erreur, je pense qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ils ont trop joué sur le fait que c'était imprévisible, les courses. Donc, ils disaient c'est le championnat le plus imprévisible, tu sais jamais qui va gagner. On a eu 10 courses, 8 gagnants. Il y a une année, ils sont arrivés dans la dernière course, il y avait genre 8 gars qui pouvaient gagner le championnat, tu vois. Ah ouais. Tu dis c'est cool, c'est excitant. Mais pour les gens qui sont vraiment à fond dedans, qui connaissent tous les pilotes et tout, le public, il va pas se rappeler de 8, 9, 10 noms, tu vois. Il va se rappeler, il vous faut un Verstappen, Hamilton, une rivalerie. Il vous faut 2, 3 gars sur lesquels vous poussez vraiment, vous faites de la pub de ouf. Et il y a cette compétition entre 2, 3, allez, max personnes que les gens peuvent suivre. Et là, ils vont se rappeler des noms. Et là, ils vont venir pour voir, ils vont connaître la personne, le personnage, l'écurie. Et petit à petit, ils vont connaître les autres. Mais il ne faut pas jouer, venez, on va faire la pub pour 10 personnes en même temps. Tu vois. Non, alors que la F1, ça a toujours fait comme ça en fait. Il y a eu Senna, il y a eu Schumacher, il y en a eu d'autres que moi je connaissais pas forcément. C'est souvent ça, tu as eu Prost, Senna. Il y a toujours eu des... Prost. Hunt, Lauda, là, ce qu'on a vécu quand même, Hamilton, Verstappen, c'est une des plus belles saisons de l'histoire de la Formule 1. Mais je pense que se joue au dernier virage du dernier mais cette année, ça risque d'être encore mieux, je pense, moi. Leclerc, mais ça aide tellement la F1. C'est pour ça que la F1 cartonne en ce moment. C'est Netflix, c'est Liberty Media, mais c'est aussi... à quel point c'est serré entre les gars. Les gars, on avait marre que ce soit Hamilton qui gagne tout le temps. Je veux dire, bon, c'était entre Nico. En gros, c'était Mercedes qui gagnait. Après Braun, c'était juste une série de victoires par Mercedes. Et les gens en ont eu un peu marre. Ça, je peux un peu le comprendre. C'est une domination totale. Et maintenant, tu as un peu d'excitation. Tu as Ferrari qui revient. Tu as plein d'équipes qui peuvent jouer la gagne. Donc c'est cool, c'est sympa. Contre, moi, une personne qui me fait... pas qui me fait de la peine, parce que tout va très bien dans sa vie, je pense. Mais c'est Sainz en ce moment, putain. Ouais. Il n'arrive pas à... Par contre, il a fait une belle remontada un peu. Il a fini 4ème, mais il n'a pas eu ce déclic. Hein. Il a eu 3-4 courses qui ont fini... au pire, le pire, non, ça aurait pu être pire, mais je veux dire à chaque fois dans les gravats et tout, donc c'est vrai que tu te dis merde. Oui, il a eu 2 fois. Le pauvre, il tient pas la voiture. Il est sorti tout seul 2 fois, quoi, quand même. Mais je pense qu'il y a quand même toujours un gros apprentissage à faire avec la voiture. Ah oui, tu passes une voiture à l'autre. L'année dernière, cette année. En plus, maintenant qu'ils ont fait les upgrades après la 6ème, les gars doivent toujours s'y habituer. C'est pas comme au bon vieux temps. Au bon vieux temps, les gens, tu partais en test pendant l'été entier, tu testais une voiture, tu étais là tous les jours et tu faisais que ça. Tu n'avais pas de limite sur les jours de test ou quoi. Maintenant, tu peux tester que pendant 2 week-ends avant le début de la saison. Après, c'est juste le simulateur, mais le simulateur, ça te donne pas ça te donne pas ces sensations. Le fait qu'il y ait trop de règles, ça devient chiant en fait. Ça devient compliqué pour tout le monde. C'est moins au feeling. Avant, tu pouvais avoir une voiture qui était un peu moins bien, quand même gagner quelques courses. Maintenant, si t'as pas une bonne voiture, on le voit avec Hamilton. Hein. Tu lui donnes une voiture qui est pas ouf. Il va pas gagner. Il va pas gagner. Mais le truc avec Sainz, je crois aussi peut-être que c'est parce que Charles, ça fait 2-3 ans qu'il est chez Ferrari. Ils ont développé toute la voiture autour de lui, je pense. C'est ça, exact. Donc la voiture, elle est faite pour Charles. Tandis que Sainz, peut-être qu'il débarque, elle est faite pour lui bien sûr aussi, mais moins. Ils ont encore 2-3 points à voir. Est-ce que pour vous, Sainz est le second pilote chez Ferrari ? Maintenant oui, cette saison oui, sans question. Ça donne un peu cette impression. Maintenant oui, l'année dernière non, il a battu Charles. Il était meilleur. Mais cette saison, là, si tu as le choix
de devoir laisser passer un Leclerc pour gagner plus de points ou un Sainz. Je pense que, enfin... Comme d'ailleurs ce qui s'est passé avec Checo et Verstappen à ce Grand Prix, ça m'a fait trop de peine. Il a pas bien pris, hein, Checo, je crois. C'est compréhensible aussi. Il le laisse passer au début de la course et après il doit encore le laisser passer à la fin, je veux dire. En plus, la stratégie avant la course, c'était pas comme ça. Il disait juste qui était le plus rapide peut rester devant. Et si Max va plus vite, peut-être tu laisses passer. Mais après, c'est devenu tu laisses passer Max. Bon, en même temps, maintenant, ils sont leaders du championnat, leaders des constructeurs. Je veux dire. Ouais, là, ça y est, ils se gavent. Ils se sont bien remontés. Hein, parce que Ferrari, c'était parti loin devant. Hein. Mais tu t'imagines comme pilote, je veux dire, Pérez, il n'a pas énormément de victoires. Le gars, il a fait la course parfaite. Et au dernier moment, il te vient d'être papa et tout. Genre, tu peux au moins lui laisser ça. Genre, laisse-le devant. Puis là, il finit 2e ou 3e, l'autre. On reste quand même. Mais tu vois, stratégiquement, pour une équipe, ils peuvent pas se permettre de faire ça. Mais c'est ça, en fait. C'est que j'adore la F1, mais je trouve qu'il y a tellement de points où ils sont tellement minutieux sur chaque décision, que limite à la fin tu te dis bon tu sais quoi, moi je regarde la course et t'as ce côté sentimental qui dit bon on fait chier pour lui mais bon ouais ça devient très c'est politique, c'est technique, c'est très politique. Ouais.